Bonjour et bienvenue sur la commune de Bouin. Nous sommes aujourd'hui sur le port du Bec, également appelé Petit Port chinois en raison de sa ressemblance avec les ponts que l'on peut voir en Chine. C'est à l'entreprise Navalu que nous nous intéressons, un chantier naval spécialisé dans la construction en aluminium. C'est dans un bâtiment de 2000 m² que sont fabriqués les différents navires professionnels qui composent la gamme de l'entreprise. Chaque bateau est conçu sur mesure et adapté aux besoins du client. Une clientèle française et étrangère qui permet à l'entreprise de réaliser un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Pour en parler, je rejoins tout de suite Marc Pelletier, son dirigeant. Bonjour Marc. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir devant ton entreprise Navalu, donc chantier naval aluminium. Donc c'est une entreprise que tu as reprise il n'y a pas très longtemps, mais explique-nous d'abord, toi, quelle est ta formation, qu'est-ce que tu as fait avant? Tu n'as pas toujours été patron d'entreprise. Non, je n'ai pas toujours été. Au départ, je suis sorti des études où j'ai fait aujourd'hui ce qu'on appellera un master à Dauphine, en contrôle de gestion. Ok, donc rien à voir. Rien à voir. Pourtant, gestion industrielle, oui, bien quand sûr. même. Et j'ai eu la chance de travailler dans un cabinet de conseil anglo-saxon en Angleterre qui travaillait sur la mise en place du système Toyota. Et au bout de 20 ans, un client m'a dit Marc, faudrait peut-être venir dans la vraie vie un jour. Pourquoi? C'était pas la vraie vie encore? C'est la notion de conseil. J'ai donc intégré un premier poste en tant que directeur des opérations industrielles et logistiques d'une entreprise à Nantes. Et depuis, j'ai enchaîné des postes de direction opérationnelle. Et au moment du Covid, je me suis posé beaucoup de questions, et notamment avec ma femme aussi. Ouais. Et voilà. Envie et de en fait, partir dans autre chose, quoi. partir dans autre chose, premièrement pour me faire plaisir, Ouais. réellement plaisir, pour pouvoir décider, assumer les décisions, développer, et aussi pour pouvoir transmettre à mes enfants. Ah, c'était S'ils en ont important, ça envie, aussi. voilà. Ouais, un S'ils projet en ont familial. envie, s'ils en sont capables, transmettre une entreprise dans laquelle ils se plaisent. Et j'ai la chance de travailler avec mon fils aîné, qui lui complète en fait, puisqu'il est ingénieur de formation, il est très axé de nouvelles technologies, très axé environnement, Ok. très axé innovation. Alors pourquoi en particulier Navalu? L'idée déjà d'un chantier naval, c'était déjà dans ta tête ou alors c'était vraiment le hasard? Alors, c'est le hasard et il fait bien les choses en fait. Moi je suis un passionné de voile, je fais de la voile depuis l'âge de 4 ans. Oui, voilà. Je suis un ancien moniteur des Glénans. En fait, de tomber sur un chantier naval, en plus dans le milieu professionnel, et en plus en aluminium. Ouais. Donc là, ça a coché des cases que je n'avais pas forcément prévues au départ, mais qui Ça sur tombait le plan de parfaitement. recherche, voilà. Ok. Bon, le hasard a vraiment très bien fait les choses. D'accord. Alors explique-nous, on voit un petit peu différents types de bateaux autour de nous. Évidemment, tu fabriques des bateaux en aluminium, mais pas n'importe quel type de bateau, mais quand même une belle palette, parce que je crois que tu as une trentaine de modèles. Alors, on fait que des navires sur mesure, Ok. puisqu'on prend le cahier des charges ou les cas d'usage du client et on construit le bateau autour. En fait, on est sur 3 marchés aujourd'hui qui nous permettent de faire entre 20 et 25 bateaux par an. Donc notre premier marché, c'est tout ce qui est barge de travail. On a un deuxième axe qui sont les navires à passagers, électriques, typiquement et hydrogène, oui, typiquement le navibus pour la semi-temps. Et la raison pour laquelle on travaille sur cet axe-là, c'est que je suis persuadé que d'ici 4-5 ans, 40 à 50% de nos navires sortiront en propulsion propre ou hybride. Et notre troisième axe de travail, c'est ce qu'on appelle les CTV. Donc c'est tous les navires qui sont support pour les plateformes offshore éoliennes, donc qui sont énormément développés en mer du Nord et qui commencent à bien se développer en France de par la volonté de mettre en place des sources d'énergie propres et surtout disponibles. Ok, très bien. Voilà. Tu vas nous montrer tout ça? Je te suis dans l'atelier? D'accord. Allez, c'est parti. Alors nous avons un atelier avec deux nefs de 1000 m² Ok. en L, dans lequel nous assemblons et nous fabriquons tous nos navires sur mesure. Donc là, Là, on est au démarrage. là, on est au démarrage, la matière première. L'aluminium. Donc nos tôles d'aluminium qui sont entre 4 et 6 mm, 4, 5, 6 mm pour les fonds, suivant les navires, suivant les besoins. Donc ça, tous les plans, ça passe par ton bureau d'études qui est ici, hein? Alors tous les plans Chaque projet, sont passés entre les mains d'Agnès, notre architecte naval, qui va dimensionner le navire, et avec Patrice et moi en tant que responsable d'affaires, on va valider en fait ces plans-là avec le client. Et ensuite elle va faire tous les plans de structure, les plans de forme. Et là on va rentrer dans le processus de fabrication, étape par étape. Ok, donc la découpe, ok. Donc traçage, découpe,
Ça marche. Posage. Ben là, on rentre dans la deuxième étape de la fabrication du navire. Où, vous voyez, c'est pas les mêmes dimensions. Mais sur l'intérieur, tout ce qui est soudure, etc. Tout ce qui est soudure, mise en place des structures, c'est ce qui nous permet de faire à la deux choses, la solidité du navire, sa rigidité, et aussi l'étanchéité des caissons, puisque nous travaillons avec des caissons étanches tous les 2 mètres. Ah ouais. Donc là, évidemment, tu as des profils de soudeurs expérimentés, parce que ça rigole pas au niveau de la soudure de ce type de bateau. Tous nos soudeurs sont certifiés Bureau Veritas, c'est une obligation. Donc là, on a en cours, on a les 4 qui sont là et les 5 qui sont derrière, on a 9 navires en cours. Ok. Avec une limite de longueur, tu peux pas aller au-delà de 24 mètres. D'accord, ok. Nous, on est limité par la taille de notre bâtiment à 24 mètres. Ok, mais sinon, si tu avais plus grand, tu pourrais faire plus grand. Alors après, c'est un choix, parce que c'est une question de légalisme. il y a une question normes, réglementaire, parce voilà, qu'on fait les bateaux de moins de 12 mètres et ensuite entre 12 et 24. Au-delà de 24, c'est d'autres réglementations, c'est un pas autre notre marché, métier, voilà. c'est pas pour nous. Okay. Mais on fait jusqu'à 24 mètres. Ok, et comment alors on réussit à avoir ces chantiers, là, ces commandes? C'est la notoriété de l'entreprise qui fait que voilà, on sait que chez Navalu on fait des beaux bateaux avec du matériel de qualité, ou alors à l'export, il faut aller convaincre, chercher. Alors c'est un mix. La première chose, et ça c'est le travail de Bernard Descendant, c'est l'image de la société. On est reconnu pour avoir des bateaux de qualité, à la fois parce qu'on répond aux besoins du client et par rapport à la qualité de nos soudures. La deuxième chose, on participe à des salons professionnels, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc ça nous permet de nous faire connaître. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable pour nous. Troisième chose, on a beaucoup travaillé depuis 2 ans sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc notamment avec Maëlys, qui elle s'occupe de toute notre notoriété, à la fois notre marque commerciale et marketing et notre marque employeur. Et après, on est 2 chargés d'affaires, Patrice et moi, où on va à la rencontre de nos clients en fonction du fichier client qu'on a, de nos réseaux et de nos connaissances. Et donc géographiquement, ça se répartit comment? C'est beaucoup en Afrique ou alors c'est un peu plus dispatché? Alors aujourd'hui, cette année 2023, c'est exceptionnel pour l'Afrique puisque c'est un contrat qu'on a récupéré, parce qu'on a 20 bateaux à livrer en Afrique, mais ça c'est exceptionnel. On a des bateaux, c'est surtout en Europe. Notre premier marché, c'est la France. Ouais. On se développe beaucoup en Angleterre. Alors avant les problématiques de crise, on était pas mal en Angleterre, en Irlande, en Écosse. On a des devis et des commandes en cours sur le Portugal, un petit peu sur l'Espagne, des demandes sur l'Italie. Et voilà, on a des bateaux aux Antilles, on a les ramasseurs de sargasses, on a des bateaux à Tahiti, Nouvelle-Calédonie. C'est quand même une bonne répartition sur le globe. En Afrique, on a livré un bateau il y a un an, un beau catamaran en Afrique, à Dakar, pour un casino hôtel. Au Moyen-Orient. On a des bateaux au Moyen-Orient. On a un très beau bateau en Suisse. Voilà, donc on a un peu partout et on essaye un peu partout. Ok, et la volonté c'est d'équilibrer l'export et le commerce en France ou de faire davantage d'export? La volonté, c'est de répondre aux besoins du client. Ouais, peu importe où il se trouve. Peu importe où il se trouve. On n'a pas de données identiques. On n'a pas de client récurrent. Puisqu'en fait, quand un client achète un bateau... Comme c'est du sur-mesure, c'est un bateau qui dure. Voilà, il dure. L'obsolescence programmée, c'est pas chez nous, malheureusement. Ce que le client va changer sur son navire, c'est avant tout les moteurs et les équipements. La coque, s'il en prend soin, elle peut durer 30, 40 ans. Mais bon, ça, vous le faites aussi. On peut acheter un bateau chez toi et quelques années après, vouloir changer des choses et tout, vous faites ce genre de prestation. On fait du refit. Voilà. Mais on touche rarement en fait la partie aluminium pure et dure. Non, parce qu'elle est bien. Voilà. Bien. Non, mais on réadapte quand il y a besoin. Bien sûr. Ça va pas au-delà de ça. Alors Marc, tout à l'heure, tu parlais du fait de ce projet-là, d'avoir construit donc, ce navibus pour la Sémitane, je crois que ça s'appelle le Jules Verne. Oui. Comment le projet il est arrivé entre tes mains en fait? Est-ce que déjà c'était à ton arrivée? Ça date de quand? Alors le projet il date avant mon arrivée chez Navalu. C'est une vraie volonté politique de la ville de Nantes de décarboner une partie des transports publics. Donc, premièrement à travers les bus et la deuxième à travers les transports fluviaux tels qu'ils sont en train de le faire. Donc il y a un prototype, le Jules Verne est un prototype qui a été monté il y a 7 ans maintenant, qui a fait des premiers essais. Et quand j'ai racheté le chantier, en fait, la Sémitan nous l'a rendu, parce qu'il appartenait toujours à Navalu, pour qu'on le remette au goût du jour, à la fois sur la partie propulsion, on va dire énergie électrique, et aussi hydrogène. D'accord. Donc c'est parti de là. Et depuis, en fait, on a des demandes. Ça a fait du chemin, puisque ça devient nécessaire. Je pense que les gens prennent conscience que
on ne va pas naviguer dans les 4-5 prochaines années, on ne va pas naviguer comme on navigue aujourd'hui. Bien sûr. Et qu'on a aussi des contraintes réglementaires qui font que, moi je suis persuadé que d'ici 4-5 ans, 40 à 50% de nos navires sortiront en propulsion propre ou hybride. Et puis on a la technologie pour le faire aussi, puisque maintenant voilà, c'est possible. Qu'est-ce qui est le frein finalement? C'est quoi? C'est de la complexité technique. Tu disais qu'au niveau de la place, voilà, dans un bateau, voilà, faut réussir à caler tout ça. C'est le coût, c'est quoi qui fait peur aux politiques justement? Alors, le politique lui pousse, donc là-dessus, il y a une volonté de le faire, d'y aller. Ça avance. Ouais. Il y a des habitudes à prendre de la part de nos clients. C'est pas la même chose de gérer un réservoir de carburant que de gérer une jauge de batterie. Ouais, il faut changer les réflexes, quoi. Il y a des réflexes à avoir, il y a des habitudes à prendre. Il y a l'aspect aujourd'hui coût qui est quand même encore beaucoup plus élevé. À la fois le coût d'investissement et le coût opérationnel restent très cher. De quel ordre alors en comparatif? C'est plus cher à quel pourcentage? Pour comparer un moteur classique, on va dire qui coûte 100 aujourd'hui, installé, sur un moteur électrique, on va passer à 300, 400, voire 500. D'accord. Puisque derrière, en fonction des besoins, ça va y avoir besoin de puissance et d'autonomie, ça va être le parc batterie qu'on va mettre derrière. Donc le parc batterie, une conséquence derrière, c'est que ça alourdit aussi le navire. Donc il y a une conséquence directe, c'est que sur un navire qui peut prendre 10 tonnes de pontée, si on met 1 tonne de batterie, on enlève 1 tonne de pontée. Bien sûr. On pénalise le client sur l'exploitation de son navire. Donc si le coût c'est un frein, il faut valoriser les avantages de ce type de technologie. Voilà. Notamment l'environnement aussi. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gros, on va dire, donneurs d'ordre sont plutôt les institutions, l'État, les régions, les communes, qui, elles, ont des volontés de pouvoir commencer à décarboner une partie de leur transport. L'autre frein aussi, c'est toutes les infrastructures. C'est-à-dire qu'on peut avoir une barge électrique, par exemple, mais si vous prenez les ports, comment est-ce que je fais pour recharger ma barge? Oui, c'est ça. Il faut que les ports s'adaptent aussi voilà, à ce type. Ça va de concert quelque part. Voilà, donc ça va se faire petit à petit, quoi. Donc un projet aujourd'hui de décarbonation d'une flotte, c'est pas exclusivement le navire. Oui, bien sûr. C'est aussi tout l'environnement qui ça n'engage pas que lui. Ouais. Voilà, ça engage la collectivité. Pareil, si vous voulez mettre de l'hydrogène sur un navire, comment je recharge mon hydrogène sur le navire? Ouais, donc il y a des techniques, il y a des technos qui commencent à arriver, mais voilà, ça vient, ça s'accélère. Donc là-dessus, moi je suis très content, très optimiste sur le fait que ça va s'améliorer, que ça va devenir économiquement intéressant. Et puis réglementairement, on n'aura probablement plus le choix. Donc il y a un moment, il faut qu'on y aille. Ouais. Merci beaucoup Marc. On est ravis d'avoir découvert Navalu et puis tous les projets auxquels tu participes et tout le développement qui est en cours. Donc on reviendra voir ça d'ici quelques années. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. C'est le savoir-faire et la qualité de travail d'un artisan du chantier naval que la clientèle de Navalu vient chercher ici. Vous l'avez vu, la dynamique et l'impulsion donnée par la famille Pelletier en reprenant cette entreprise il y a 2 ans fonctionne. Développer le travail à l'international et participer au développement des navires à hydrogène. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Eco.